Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du Forex et des matières premières où nous pouvons constater ici sur la paire de devises euro-dollar qu'après avoir marqué ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure, les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour se stabiliser et repartir à la hausse. Donc suite au contact ici, au double contact que nous avons eu sur la zone des 1,03.70, et bien les cours remontent. On revient chercher ici une zone intermédiaire à 1,0610 avant de se stabiliser. La stabilisation donc donne lieu a priori à un retour de la dynamique haussière qui est d'ailleurs confirmé par les indicateurs avec ici cette sortie de zone de survente et ce retournement simultané du MACD qui peut nous donner une anticipation d'une poursuite du mouvement haussier. Et si tel était le cas, le prochain objectif se situe donc sur cette zone de résistance des 1,0707 qu'éventuellement nous pourrions ramener ici sur cette zone de résistance court terme à 1,0656. Donc à voir ici sur ce mouvement débouche sur une nouvelle dynamique. En cas de rupture donc justement de cette zone de résistance, nous aurions un signal ici de retournement, puisqu'après avoir ici été baissière, la tendance redeviendrait haussière sur un horizon de temps court terme. Sur le dollar yen, nous étions ici sur une phase d'attente après une dynamique haussière. On avait tracé ici ce support qui avait été cassé après avoir été résistance. Donc on était ici sur une zone d'attente, mais nous pouvons constater que après une attaque, il semblerait que l'on revienne encore une fois sur cette zone de support. Si la cassure devait être confirmée, puisque nous avons déjà eu une attaque ici assez agressive en fin de semaine dernière, on validerait donc un retournement de tendance après cette phase de hausse, donc pour une phase de consolidation. Et donc ça serait sur une rupture du retracement à 23,6% de Fibonacci à 114,53 que le signal de consolidation serait déclenché en direction du retracement ici à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 111,98. Sachant que nous avons ici les 111,24 qui se situent juste sous cette zone, nul doute qu'en cas de cassure donc de cette zone des 23,6, on aura un objectif qui se situerait entre ces deux zones. Naturellement, une rupture haussière ici de cette zone des 118,70 invaliderait le scénario baissier. Et enfin sur l'or, nous étions ici sur une attente d'une éventuelle cassure de cette zone des 1179,50. Alors la cassure est en train de se produire et donc j'élargis un petit peu la vue pour bien voir un petit peu où cela pourrait nous conduire. Nous avions ici une zone donc relativement régulière qui nous donnait cette forme-là. On a une petite zone ici et on a une petite zone ici. Donc ça, c'est une configuration en anse avec tasse. Le petit rebond que nous avons eu ici correspond au premier test de la ligne d'eau et vu qu'on casse ici d'une manière significative cette ligne d'eau, on va pouvoir valider donc cette éventuelle anse avec tasse. Alors pour calculer l'objectif de cette configuration, il suffit de mesurer l'amplitude que nous avons ici entre le fond de la tasse à 1126 et ici la zone des 1179, on pourrait même dire 1180. Donc nous avons environ 74 $ entre les deux. 54 $ entre les deux. Donc 54 $ ici nous ramène environ à 1230. Alors 1230, 1235, ce qui est intéressant, c'est que sur rupture ici du retracement des 23,6% de Fibonacci, ça voudrait dire qu'on serait ici sur un objectif qui se situe sur le retracement à 38,2, puis éventuellement même aller chercher le retracement à 50%, puisque c'est l'objectif qui est défini par la anse avec tasse. Auquel cas, on pourrait effectivement avoir un petit signal de retournement en préparation. Donc maintenant, suite à la seconde attaque ici, à l'inscription du nouveau plus haut, il semblerait que cette zone ici des 1179,50 soit attaquée à la hausse et soit cassée. Maintenant, pour surveiller que ce scénario reste dans des zones de probabilité assez fortes, il va falloir vérifier que cette zone ici ne soit pas recassée à la baisse, auquel cas on aura un manque de fiabilité sur le signal. Veuillez noter comment depuis le retournement ici nous avons une évolution qui se fait bien au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui en général caractérise les tendances haussières. Donc nous avons ici un mouvement court terme qui est devenu haussier et qui est en train de commencer à avoir une influence sur la dynamique au moyen terme qui pourrait se retourner à la hausse sur ce genre de mouvement.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.